récemment découvert présente une structure mathématique extrêmement complexe, impossible à réaliser en une nuit dans l'obscurité. Le mystère de l'origine de certains crop circles est-il si éloigné de celui des ovnis? Voilà, le mystère de l'origine de ces crop circles. Alors évidemment, on pourrait faire une émission entièrement consacrée à ce sujet. On ne va pas en parler pendant des heures. Malgré tout, quelle est votre réaction à vous, messieurs, par rapport à ça, Jean-Pierre Petit? Moi, j'en ai donné une réaction. Je me rappelle, en 91, j'étais passé une émission de télévision sur la 5, et il y avait un spécialiste des effets spéciaux qui me disait, vous savez, des ovnis, je vous réalise ça quand vous voulez. Bon, bah, peut-être qu'on peut faire des faux crop circles. Ah, c'est sûr, il y a des faux. Il y a même des sites sur Internet avec création de crop circles. Voilà, il y a des films là-dessus. Maintenant, j'ai dit à ce type-là, ne me dites pas qu'on peut faire marcher un objet matériel à vitesse supersonique sans faire de borne, parce que ça, c'est pas un effet spécial, c'est de la physique, c'est pas pareil. Ce qui est le cas aussi quand on voit des dessins très compliqués. C'est très facile de déstabiliser. Je veux dire que vous tournez certaines observations, certaines choses comme ça, vous pouvez les réaliser, vous tournez en canular, en disant, vous voyez, moi je vous fais balancer un ballon, vous voyez, l'OVNI que vous avez vu, c'était le lampadaire. Je veux dire, c'est un peu le problème du phénomène OVNI, comme si c'est non identifié. On peut très bien reproduire tout ce qu'on veut, qui ressemble. Donc c'est très déstabilisant, je veux dire. En gros, c'est l'être humain qui auto-ridiculise, absolument. Qui il y a un moment, ça devient un phénomène de croyance. Alors vous avez un côté, vous avez une intelligence logique rare qui va vous déstabiliser ça avec d'autant plus, on met beaucoup plus d'énergie, si vous voulez, dans la destruction d'une chose que dans l'information de. Et Seval va vous expliquer ça. Il va vous expliquer pourquoi. Parce que les gens ont peur. Ils veulent exorciser leur peur, c'est tout. Justement, merci beaucoup Jean-Pierre Petit, vous faites parfaitement la transition avec cette deuxième partie d'émission. Juste le temps de remercier, puisqu'il faut laisser malgré tout de la place sur ce plateau, Monsieur Daniel Michaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir apporté ce témoignage. Et d'ailleurs, vous le dites en rigolant, vous n'avez rien à vendre, vous êtes juste là pour apporter un témoignage, pour essayer de faire un peu avancer le schmilblick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve après une courte pause. En Europe, des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils nous expliqueront lesquels. Certains n'hésitent pas à tourner le sujet OVNI au ridicule. Nous reviendrons sur l'affaire des Lumières de Phoenix aux États-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi. Dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres, comment réagirions-nous? Des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission. La grande soirée spéciale OVNI continue tout de suite après la pub. Bienvenue sur cette grande soirée spéciale OVNI pour ceux qui nous rejoignent. Et nous accueillons nos nouveaux invités. Christelle Seval, bonsoir. Vous êtes ingénieur et vous avez écrit alors un nombre incalculable de livres sur le sujet OVNI, le plan pour sauver la Terre, les extraterrestres et l'avenir de l'humanité, et plus récemment Contact et Impact, et encore même un roman, là, dernièrement tout nouveau venu, Backdoor, sur le sujet que j'ai dans les mains actuellement. Avec vous, on va voir l'aspect un peu psychologique, on en parlait en première partie d'émission, dans quelques instants. Julien Geffray également. Bonsoir. Bonsoir. Un peu de jeunesse dans ce plateau, vous m'en voulez pas messieurs si je dis ça, mais il y a des gens jeunes qui s'intéressent également au sujet OVNI. Vous avez fondé l'association UFO-Science. C'est ça. Quelle est un peu cette association UFO-Science en deux mots? La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce phénomène mérite une approche scientifique? Et on est parti avec Jean-Pierre Petit d'un constat, en fait, c'est qu'il y a d'un côté des services officiels comme le GEPAN, CNES, qui ne font que collecter des données. On en a parlé. Et de l'autre côté, il y a quelques scientifiques. Qui ont des idées et qui n'ont pas eu de crédit alors qu'ils étaient en place dans l'establishment. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui? Jean-Pierre Petit, lui, il avait essayé il y a 20 ans de lancer une association, mais il n'y avait pas Internet. Et la grosse nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il y a Internet. Et les gens peuvent être mis au courant en dehors des médias traditionnels. Et donc on a fait l'essai et on a fait un appel à dons et ça a marché. C'est-à-dire que vous avez collecté des fonds, mais pour faire une étude scientifique du sujet. C'est-à-dire que pour démarcher, pour étudier scientifiquement ce phénomène, parce qu'il y a des prises scientifiques sur ce phénomène. En fait. Alors lesquelles, on va les voir dans quelques instants. Je représente rapidement pour ceux qui nous rejoignent les invités qui étaient là depuis le début de cette émission. Donc on parlait de vous à l'instant. Jean-Pierre Petit, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien et auteur de plusieurs livres, dont le dernier OVNI, Le Message. Jacques Rime, toujours avec nous.
Remarquable avec ses moustaches, colonel de réserve dans votre carrière, beaucoup d'activités, dont pilote de chasse, ancien leader de la patrouille de France, solo. Je précise, solo. Ah, vous aimez ce mot, solo. Commandant de bord et instructeur sur Airbus. Et puis également avec nous depuis le début de l'émission, Gilles Pinon. Contre-amiral de réserve dans la marine, spécialiste des ovnis. Et enfin, Patrice Desmazeries, journaliste réalisateur. Vous avez notamment réalisé le très bon film OVNI quand l'armée enquête, produit par TV Presse. Alors justement, on parlait de science, ça tombe bien. Julien Geffray, vous nous disiez qu'il y avait des choses à faire, des petites choses à faire. Vous nous avez même donné des documents. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses abordables scientifiquement qui peuvent être mises en œuvre pour aider simplement le corps scientifique à mettre en évidence ces ovnis? Tout à fait. D'abord, il y a quelque chose qui avait été démontré déjà dans les années 80, au tout début des années 80, c'est que quand il y a un phénomène anormal qui atterrit quelque part, il y a une modification biochimique profonde dans les végétaux. Et ça a été démontré scientifiquement par Michel Bounias en 1981. Et donc, où les végétaux avaient été prélevés et analysés en laboratoire. C'est-à-dire concrètement, c'est quand un objet volant non identifié se pose quelque part, il faut étudier les traces. Il faut étudier les traces au sol qui sont visibles et les traces invisibles qui sont dans les végétaux au niveau composition chimique des végétaux. Et Michel Bounias a démontré qu'il y avait une modification chimique profonde dans les végétaux et qu'en plus, c'était un phénomène radiatif qui disparaissait très vite avec la distance. Excusez-moi Julien, mais ça a l'air, j'allais dire, évident. Enfin, si vous dites qu'il faut faire ça, c'est qu'aujourd'hui... Non, c'est que ça a été fait une première fois, et il y a eu un deuxième cas quelques années plus tard, et cette fois, ça a été complètement raté. C'est-à-dire que les gendarmes qui sont chargés de ce type d'enquête sont arrivés sur le terrain et ont coupé les plantes au ciseau, les ont enfermées dans des sachets plastiques hermétiques, et on mis ça dans le bac à légumes de la brigade. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, le temps que ça arrive au labo, les échantillons étaient pourris. Ah oui, bah oui, d'accord. Donc, il y a le deuxième cas qui aurait pu confirmer le premier en 81, et il n'a pas été concluant à cause de ça. Donc, il manque en fait des équipes dédiées, spécialisées, pour étudier ce phénomène in situ, faire les prélèvements adéquats et les analyses ensuite. Justement, vous nous avez confié une petite vidéo qui est une simulation, tout simplement, de ce qu'il faudrait faire. On la découvre et on en parle après. Regardez. Un objet volant non identifié aurait atterri, laissant une trace visible sur le sol. Suite à une enquête préalable corroborant le sérieux du témoignage, une équipe d'intervention spécialisée est dépêchée sur le terrain. L'équipe procède en premier lieu au balisage de la zone. Une balise par mètre est placée sur chacun des axes gradués. L'acidité du sol est mesurée, la terre est prélevée et les végétaux sont coupés puis enfermés dans des sachets hermétiques numérotés. Ils sont alors conservés dans de la glace carbonique à moins 80 degrés. À cette température très basse, leur métabolisme est totalement stoppé. Les échantillons ainsi conservés sont transportés jusqu'au laboratoire d'analyse qui déterminera l'origine du phénomène. Alors voilà, petite simulation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, tout simplement, pour faire fonctionner ce protocole, concrètement? Après, il y a le circuit de l'information. Ça arrive plus souvent qu'on croit, mais les gens ne parlent pas forcément. Il y a la peur du ridicule. Mais bon, qui contacter quand on voit ça? Normalement, il faut contacter la gendarmerie. Donc en gros, ce serait à la gendarmerie qu'il faudrait apprendre ça, je sais pas, Jean-Pierre Petit, ou ce serait les méthodes à apprendre à la gendarmerie. Je pense qu'il y a quand même une chose, c'est qu'il y a un territoire assez vaste à couvrir. Qui peut faire ça? Je crois qu'effectivement, on ne peut pas confier ça à n'importe qui. Il faudrait former les gendarmes, mais sur ce genre de choses. Par exemple, pour qu'ils comprennent qu'il faut conserver ça à moins 80 degrés et pas dans un bac à légumes. Donc il faut leur expliquer. Mais personne ne le fait. Donc en gros, c'est un peu, on va dire, le but un peu du Faux Science aussi, c'est un peu sensibiliser sur tous ces sujets. On a quand même une police scientifique qui commence à être sacrément pointue. Et je pense qu'une information, je veux dire, de ce qu'ils savent faire pour certaines choses, du protocole qui serait pour ce genre de choses, il n'y a pas grand-chose à faire qu'une bonne information, je veux dire. Surtout que ça ne doit pas coûter cher. Enfin, je sais pas, l'équipement en tout de ce qu'on a pu voir, ça ne doit pas... L'équipement, c'est quelque chose... ce qu'on a vu, là, 300, 400 euros. Ouais, même les analyses, on les a reconstituées, c'est pas très cher, c'est pas ruineux. Et alors, il va vous parler aussi de alors voilà. Alors, on va venir au deuxième sujet tout de suite, ces fameuses, alors vous allez voir, je vais vous dire un mot, chers téléspectateurs, vous allez me regarder avec des yeux